Bonjour Gladys, merci Coucou. d'avoir accepté cette interview. Avec On plaisir. se connaît depuis qu'on est au BTS. On est en BTS ensemble, c'est ça, hein? Dis donc là, Oui, oui, ça fait un certain ça va nombre faire d'années déjà, ça y est. ouais. Donc, merci pour d'avoir accepté cette invitation. Et en fait, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie au niveau professionnel et autres? Voilà. Bon, ben, je m'appelle Gladys, comme tu l'as dit. Donc, je peux dire mon âge ou pas? Non, je ne le dis pas. Dans la vie, je suis. Non, ça va, j'ai 31 ans, ça va. C'est bon, je l'assume, je le porte bien. Je suis dans la vie, je suis ingénieure en formulation de matières céramique. J'habite dans la région du sud de la France maintenant et j'ai un peu tout quitté pour venir pour mon travail. Et à côté de ça aussi, je suis chanteuse en fait. J'ai fait un album qui s'appelle Libre, qui est sorti en 2017. C'était l'année dernière. Euh, c'est un petit, voilà, c'est un projet qui a pris un certain nombre d'années pour être mis en place. Et voilà, et à côté de ça, je prends des cours au conservatoire, toujours pour continuer à m'améliorer. J'ai un autre groupe dans la région où j'habite où commence à faire aussi des scènes. Voilà, je suis une vie un peu artistique et aussi professionnelle, quoi, un peu plus classique. Voilà. D'accord. Et d'où te vient cette passion pour la chanson? Alors, je vais pas être très, je vais pas être très innovante en fait, parce que dès petite, j'ai toujours aimé chanter. Alors, je sais pas si en BTS, je chantais beaucoup, mais depuis petite, j'ai toujours aimé chanter, me faire ma petite starlet, je me rappelle que ma grande-tante me disait tout le temps qu'à la maternelle, j'aimais faire le show, chanter les chansons qu'on m'avait apprises à l'école. Enfin, j'aimais bien me faire, entre guillemets, voir. Voilà, c'est pas une passion qui m'est arrivée sur le tard. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu en moi, je pense. Dans ma famille aussi, mes parents, sans qu'ils aient fait de la scène, ils ont toujours chanté à la maison. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est normal, en fait, pour moi. Il y a pas eu de déclic, quoi. Non. D'accord. Et du coup, tu as dit que tu es ingénieur, donc comment tu arrives à lier en fait ton travail et la chanson? En fait, ça n'a pas été vraiment compliqué parce qu'en fait, ma priorité a quand même toujours été mon milieu enfin, mon travail en fait. Donc, c'est vrai que je chante depuis que je suis petite, mais j'ai d'abord fait mes études et même si je prenais des cours, j'étais en Guadeloupe, je prenais des cours à côté. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en métropole, jusqu'à mon master, j'avais complètement arrêté en fait de prendre des cours, de travailler dans la musique. Donc, c'est vrai que j'avais quand même toujours priorisé mon vrai travail, comme on dit un peu chez nous, hein, parce que il ne faut pas se leurrer pour les parents, c'est important d'avoir un vrai travail et la musique, tout ce qui est un peu artistique, on verra après. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. La difficulté principale pour moi, c'est de ne pas vivre dans la région parisienne, en fait. C'est plutôt ça qui est compliqué parce que pour beaucoup de maisons de disques, de production, même d'agents, et ben, la région parisienne, mais je pense que c'est tous les gens qui habitent à Paris, ils pensent que Paris, c'est le centre de la planète. Et voilà, c'est plutôt ça qui est compliqué en fait. C'est la distance entre moi qui vis dans le sud et Paris où beaucoup de possibilités se créent et qu'on n'a pas forcément accès quand on ne vit pas dans la région parisienne. Donc c'est plutôt ça la difficulté, je dirais, enfin, pour moi. D'accord. Ok, d'accord. Et est-ce que tu aurais pu faire autre chose que la chanson, par exemple de la peinture ou du théâtre? Voilà, alors je suis pas, enfin, tout ce qui est dessin, j'ai déjà essayé, mais c'est pas, voilà, je pense on peut pas tout avoir, mais on peut pas, voilà, c'est pas pour moi. Après, le théâtre, oui. J'ai eu l'occasion, alors j'ai pas vraiment pris de cours, mais j'ai eu l'occasion, parce que je suis au conservatoire en fait, de faire des petites scènes où là il fallait jouer un peu. Et c'est vrai que, alors je me vois pas pour le coup, mais je prends plaisir à le faire. Et j'aime beaucoup ça. Et puis de toute façon, quand on est chanteur, on est obligé de se mettre en scène, on est obligé de jouer, d'interagir avec le public. Et ça aussi, c'est un jeu de rôle en fait. Je pense que les gens qui me connaissent sans savoir que je chante, ils sont souvent surpris, enfin, c'est pas je pense, ils sont souvent surpris de me voir sur scène parce que c'est une autre Gladys qui voit. Et ça, c'est le côté un peu artiste, hein, je pense. Donc, oui, la comédie, ça m'aurait. Enfin, je sais pas si ça m'aurait plu comme
art spécifiquement, mais c'est quelque chose que j'aime bien, enfin, qui est intéressant, je pense. D'accord. Et du coup, tu m'as dit que tu as sorti un album en 2017. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc, D'accord. Mademoiselle Café, il s'appelle Libre. Sinon, j'ai une page Facebook aussi, où là, il y a des extraits de titres. La page YouTube, elle est en restructuration. Donc, pour l'instant, j'ai plus de page YouTube, en fait, mais c'est quelque chose qui va se remettre en place petit à petit. Et c'est vrai que par rapport à la musique, je me réoriente aussi un peu parce qu'en fait, là, j'ai fait un album dont je suis très fière. Mais c'est vrai que c'était pas vraiment là où je voulais aller à ce moment-là de ma vie, en fait. Donc, j'en reste fière et c'est quelque chose, c'est une expérience que j'ai vécue. Là, j'ai envie d'avoir une autre, de me diriger vers autre chose, quelque chose qui peut-être me ressemblera plus, en fait. Donc, voilà. Après, voilà, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous pouvez toujours retrouver l'album et sur les plateformes de téléchargement. Donc, c'est Mademoiselle Café, M2LE, Café comme le café. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes qui ont des passions mais qui ne savent pas comment s'y prendre pour pouvoir la vivre pleinement? Alors déjà, la première chose, c'est de ne pas avoir peur, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est pas possible. Enfin, qu'être artiste, c'est forcément quelqu'un qui n'a pas... alors, qui ne faut pas se laisser... il ne faut pas qu'on nous laisse... C'est très français ce que je dis, mais il ne faut pas nous laisser effrayer, en fait, par les autres qui ont une vie peut-être un peu plus rangée et qui vous disent, bon, mais voilà, il faut absolument que tu ailles dans cette direction-là. Il faut vraiment essayer d'exploiter ce qu'on aime faire. Alors, ce n'est pas forcément ce où je me suis consacrée à mes études, mais parce que mes études aussi, c'était quelque chose qui me passionnait, en fait. La chimie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une forme d'art, enfin, pour moi, en tout cas. Donc il ne faut pas forcément avoir peur, mais il faut se dire aussi qu'on s'ouvre à plusieurs possibilités. Faut pas, voilà, ce sera le conseil que je donnerais, et puis foncer, en fait. C'est-à-dire que si vous aimez chanter, mais continuez à chanter, prenez des cours, c'est important aussi. C'est pas juste avoir une passion, se dire bon, je le fais comme ça, mais il me manque de la technique. Il faut y aller si on aime. Enfin, moi, je sais que la peinture, c'est pas mon credo, mais si quelqu'un aime peindre et qu'il sent qu'il a des lacunes, il faut pas qu'il ait peur d'aller d'aller euh, d'aller prendre des cours parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Et plus on s'améliore, mais plus il y a des chances que les gens ils aiment ce qu'on fait. Et c'est important aussi d'être entouré par les bonnes personnes et savoir s'écouter, en fait. Et voilà. Et ça peut être difficile parce qu'il y a souvent des gens qui sont de nous faire croire que ce qu'on veut, c'est pas forcément la bonne chose. Et voilà, il faut aussi savoir ce qu'on veut, être sûr de ce qu'on veut et se dire que voilà, moi, si j'aime ça, peut-être que d'autres vont aimer ce que moi j'ai à proposer. C'est important de rester soi-même et de ne pas s'oublier, de ne pas se laisser influencer, mais de donner le meilleur de soi-même et d'essayer vraiment de s'améliorer. Je pense que c'est important voilà, de prendre des cours et d'essayer de faire ce qu'on aime, quoi. D'accord. Ok. Et au début, tu disais que du coup, tu t'es installée dans le sud de la France et tout. Est-ce que toi, tu es entourée par des personnes qui t'accompagnent autant au niveau de ton travail, mais dans ta passion aussi? Alors, comme je te l'ai dit avant qu'on commence la vidéo, enfin, avant, donc c'était jusqu'à fin 2017, début 2018, j'avais une équipe de producteurs qui s'appelle Pascal Kondo, je ne sais pas si je peux citer, en tout cas. Et c'est vrai que j'étais très entourée à ce moment-là. Il avait une vision de la musique, il avait des idées, il savait où il voulait aller. Et c'est bien aussi d'être entouré par des gens qui s'y connaissent un petit peu. Après, voilà, j'ai mis terme à la collaboration, je vais arriver parce qu'en fait, on ne voulait pas aller dans les mêmes directions. Donc, ça n'empêche, ça ne retire rien à l'homme qu'il était, à sa vision des choses. Mais c'est vrai que moi, j'avais une autre vision, en fait, peut-être un peu plus terre à terre de la musique et où je voulais vraiment pouvoir donner ce que j'avais envie de donner. Et du coup, c'est vrai que j'ai pris la décision donc d'arrêter cette collaboration et de me retrouver sur quelque chose de plus, d'échelle un peu plus humaine.
Et donc là, je vais au conservatoire. Donc pareil, j'ai des enseignants qui nous proposent pas mal de choses. On fait beaucoup de scènes, des scènes ouvertes aussi. Là, j'ai un groupe avec lequel on est en train de se former en fait. Et, et pareil, voilà, c'est un groupe un peu plus restreint, mais où on a un peu plus de liberté en fait. Donc c'est une orientation différente. Mais voilà, je veux dire, j'ai connu un peu les deux écoles, quoi. Le côté très pas cloisonné, mais avec une équipe qui est vraiment là. Enfin, j'avais une attachée de presse aussi, donc j'avais quand même une équipe de professionnels qui étaient là et qui m'entouraient. Et maintenant, je suis dans une étape un peu plus euh, euh, YOLO, quoi. Donc, un peu plus, ben, je vis ma vie comme je l'entends et puis voilà, j'ai envie de faire ça. Et si ça marche pas, ben, ce sera tant pis pour moi, mais j'aurais quand même essayé. Et ça, voilà, ça pour moi, enfin, à ce moment-là de ma vie, c'est ce dont j'ai besoin. C'est essayer des choses et si ça marche pas, ben, ça marche pas, tant pis, mais voilà. Puis, je pense que tant qu'il n'y a que la mort qui est définitive, donc tant que je serai en vie, ben, je pourrais me diriger et puis changer, aller à droite, enfin, voilà, enfin, et tester les choses qui me correspondent. D'accord. Ok. Très bien. Et merci beaucoup, Gladys, d'avoir échangé avec moi.